Dans cette vidéo, nous allons voir un point essentiel de la préparation physique pour le golf. Ça va être le renforcement abdominal et le renforcement des fessiers, tout ce qui est gainage au milieu du corps. Premièrement, ça va permettre d'éviter les blessures. Si on a un bon maintien à ce niveau-là, on va éviter tous les mouvements parasites au niveau des lombaires qui peuvent déclencher des blessures. Et deuxièmement, avoir un bon maintien abdominal va permettre de parfaitement transférer l'énergie créée avec le bas du corps vers le haut du corps. L'énergie va se créer avec le contact avec le sol, le contact des jambes avec le sol va remonter. Et donc si on n'a pas un bon maintien, on va avoir du mal à transférer l'énergie créée avec les jambes vers les épaules, les bras, les mains et ensuite le club, puis la balle. Donc dans cette séance, on va travailler les abdominaux et les fessiers. On va commencer par un petit exercice de mise en route au niveau des abdominaux. Donc un tapis ou une surface confortable, un club de golf, allongé sur le dos. Le club, on le tient environ écarté d'une largeur d'épaule. Les bras à l'aplomb des épaules, donc juste au-dessus des épaules. Et on va venir ramener les jambes au niveau du club. Hop, hop. On enroule bien le dos. On contracte les abdominaux quand on remonte. Cet exercice, on peut le réaliser entre 10 secondes et 1 minute. C'est vraiment, on pense à bien respirer. C'est vraiment une activation des abdominaux pour attaquer après les exercices qu'on va faire par la suite. Par la suite, on va travailler sur des exercices plus ce qu'on appelle en isométrique, c'est-à-dire on va travailler de manière statique pour renforcer les muscles profonds des abdominaux. Les exercices qu'on va voir par la suite pour renforcer les muscles profonds des abdominaux, comme je vous l'ai dit, c'est des exercices isométriques. Ils sont à déconseiller aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, car on va avoir moins, vu que ça va être des exercices statiques, on ne va pas avoir de retour veineux, et c'est vraiment pas bon pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Donc, si vous avez des problèmes cardiaques, vous évitez tous les exercices statiques. Vous travaillez plutôt pour le renforcement des abdominaux sur des exercices en mouvement, comme celui-là qu'on vient de voir. Donc, un exercice de base vraiment pour le gainage abdominal et des fessiers, ça va être l'exercice de la planche. C'est vraiment l'exercice de base pour bien renforcer les muscles profonds des abdominaux. Donc, ça va être un exercice où on va travailler en semi-statique. Ça va être, parce qu'on va maintenir la position entre 4 et 5 secondes. On peut le tenir plus, mais là, notre objectif, ça va être de le travailler un peu entre le statique et le dynamique. Donc, on va faire une évolution. Pour commencer, on va commencer par la planche à genoux. C'est la plus simple. Si vous n'avez vraiment aucun gainage abdominal, que vous n'avez jamais travaillé cette zone, c'est mieux de démarrer avec la planche à genoux. Si vous arrivez tout de suite facilement, vous pouvez passer à la planche normale après. Donc on va commencer par la planche à genoux. Donc on est avec Alexandre là qui va nous montrer comment on fait. Donc vous démarrez avec les coudes juste en dessous des épaules. Les mains, vous pouvez les tenir, vous pouvez les mettre à plat, c'est pas le plus important. C'est vraiment d'avoir les coudes en dessous des épaules, pas devant, pas derrière. Autrement, on va décaler et ça va pas bien fonctionner. Donc, allez, lève les pieds. Voilà, et l'objectif, ça va être de rentrer les coudes bien dans le sol et de lever le bassin en même temps. Voilà, comme ça. On tient 4-5 secondes. On redescend. On reste 2 secondes. Puis on remonte. Donc, l'objectif, c'est pas d'être en mode l'exercice de la planche, ça ne va pas être tout droit comme une planche. C'est-à-dire que le bassin doit être légèrement au-dessus d'un axe allant des genoux jusqu'à la nuque. Donc légèrement, le bassin légèrement au-dessus. Pour la tête, voilà, la position de la tête est très bien là. Donc la tête doit être dans l'axe du dos. Donc vous voyez comme ça, très bien. Donc on pense à bien contracter les fessiers, les abdominaux et à rentrer les coudes dans le sol. Voilà, on peut arrêter, tu peux reposer les jambes. Donc l'évolution, ça c'est la première évolution, c'est la version la plus facile de la planche pour bien sentir déjà comment bien contracter les fessiers, bien contracter les abdominaux. La deuxième, ça va être, on va la faire sur les pieds. Donc les pieds, on les écarte environ d'une largeur de hanche, c'est la position de base. Plus on va les resserrer, plus ça va être compliqué, plus on va les écarter, plus ça va être simple parce qu'on va avoir plus de stabilité, donc on va avoir moins à contracter les abdominaux pour maintenir la bonne position. Donc toujours le même principe, les coudes à l'aplomb des épaules. Et là, on rentre bien les coudes dans le sol, les pieds dans le sol, on contracte les fessiers et les abdominaux, on tient 4-5 secondes. Voilà, on redescend. Donc pareil, là le bassin et les hanches un peu plus haut qu'une ligne allant des épaules aux chevilles, pour pas cambrer le dos. Parce que si on fait vraiment en mode planche,
Si on se met vraiment en position de planche tout droit, on va cambrer le dos et ça c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Voilà, 4-5 secondes, tu peux arrêter. Donc, en réalisant des planches de cette manière dynamique, on va essayer de faire des séries de 10 répétitions. Si c'est facile, vous pouvez monter à plus de répétitions. Là, en travaillant de manière assez dynamique, comme ça en tenant que 4-5 secondes la planche, on va vraiment travailler la force musculaire. En tenant les planches plus longtemps, comme on peut le voir de temps en temps dans certaines séances, on va travailler l'endurance musculaire. Mais là, on va vraiment essayer déjà de bien cerner comment contracter les abdominaux, contracter les fessiers. Donc on préfère faire quelque chose de plus dynamique. Donc vous pouvez faire de 10 à 20 répétitions en fonction de votre condition physique et du temps toujours que vous avez imparti à votre séance de préparation physique pour le golf. Donc deuxième exercice de la planche, ça va être la planche latérale. Donc avec la planche frontale, on a surtout travaillé le transverse dans les muscles profonds. Là aussi, on va travailler les muscles profonds, mais plutôt les obliques. Et aussi donc les muscles superficiels. C'est un exercice assez complet. Outre le fait de travailler toute la ceinture abdominale, on va aussi travailler les épaules. Parce que le but de l'exercice, c'est aussi de bien rentrer l'épaule dans le sol et d'avoir un bon maintien au niveau de l'épaule. Donc comme pour la planche frontale, on va d'abord commencer par une planche latérale à genoux. C'est la première évolution, c'est la version la plus simple de la planche latérale. Donc vous mettez sur le côté, toujours le coude juste en dessous de l'épaule. On replie les jambes. On essaye d'avoir un bon alignement entre les genoux, le bassin et les épaules. Et là, c'est parti. On rentre bien le coude dans le sol et on lève le bassin. Alors, on le fait toujours de manière assez dynamique. Donc, on va tenir 4-5 secondes. On repose. Hop. 4-5 secondes. On repose. On repose 2 secondes. Et on remonte. On peut réaliser là aussi de 10 à 20 répétitions. Donc deuxième évolution de l'exercice, ça va être la planche latérale classique. Donc là, on va se mettre sur les pieds. Donc les pieds écartés, c'est un peu plus simple. Si vous voulez complexifier l'exercice par la suite, vous pouvez mettre les pieds un sur l'autre. Mais on va d'abord commencer de cette manière, avec les pieds écartés. Donc toujours le coude à l'aplomb de l'épaule, on rentre bien le coude dans le sol et on lève le bassin. On tient, la tête elle est bien dans l'alignement du dos. Tu peux même la baisser un peu. Voilà, comme ça, parfait. On descend. Hop, on remonte. Allez, encore 2 fois. Voilà, une dernière fois. Donc toujours entre 10 et 20 répétitions. C'est vraiment en fonction de comment vous le sentez, mais c'est mieux de le travailler en dynamique, comme vous l'avez vu, en maintenant 4-5 secondes. Parce que là, à chaque fois, on va réaliser une contraction des abdominaux, des fessiers. Ça apprend à bien contracter la zone abdominale. C'est mieux que de le tenir très longtemps. Au bout d'un moment, on va plus forcément avoir la bonne position et on va pas avoir forcément travaillé la zone qu'on souhaitait. Alors, un dernier exercice pour le gainage abdominal et les fessiers. Celui-là, on va surtout travailler les fessiers. Ça va être l'exercice du demi-pont. On va aussi le travailler de manière à la fois isométrique et dynamique, c'est-à-dire qu'on va tenir la position, encore une fois, entre 4 et 5 secondes. Pour le nombre de répétitions, c'est pareil que pour les 2 précédents exercices, ça va être entre 10 et 20 répétitions. Donc la position de départ, vous êtes allongé sur le dos, le bras le long du corps. On essaye d'avoir toujours, dès qu'on est allongé sur le dos, un bon contact avec le tapis, c'est-à-dire que voilà, on essaye d'avoir le maximum de surface du dos qui touche le tapis. On va approcher les talons au plus proche des fessiers. Et là, on va lever le bassin en rentrant les talons bien dans le sol. Voilà, on maintient 4-5 secondes. On pense à bien respirer, pas parce qu'on est en mode statique, isométrique, qu'il faut retenir sa respiration. Tout au long de l'exercice, il faut penser à bien respirer. Voilà, très bien. Donc encore 3 fois. Donc là, vous voyez, il enfonce bien les talons dans le sol, les épaules aussi, et on lève le bassin. Outre le fait qu'on va bien renforcer les fessiers parce qu'on les contracte bien sur cet exercice, on va aussi travailler la souplesse des hanches. Parce que là, plus on est souple, plus on va pouvoir lever le bassin. Donc là, on fait vraiment travailler la force de la chaîne arrière et la flexibilité de la chaîne musculaire avant. Voilà, très bien. Donc là, vous avez dans cette séance pour le gainage, on a vu 3 exercices vraiment de maintien, un exercice de mise en route.
Donc ça fait 4 exercices, vous avez déjà une bonne séance pour bien travailler votre gainage au niveau des abdominaux, mais aussi des fessiers, et donc protéger votre dos.